Connaître de ses sangs, ce qui nous brûle de l'intérieur. Connaître de ses sangs, consume notre enveloppe extérieure. Allô la belle gang, je reviens encore avec comme la deuxième partie du jugement. En fait, c'est l'envers de la médaille. Je voulais revenir dans une capsule à propos de ça parce que c'est tellement important que je peux pas passer à côté de ça. J'ai parlé du jugement, qu'on n'avait pas à juger les autres. Par contre, l'envers de la médaille, quand on reçoit le jugement, c'est aussi vraiment un défi en soi et un art. C'est vraiment un art à cultiver au quotidien. Le fait que les gens te jugent ou te critiquent, comment ne pas le prendre personnel, comment faire pour ne pas péter sa coche ou réussir à rester dans une posture où c'est que ça va être constructif au lieu de créer encore plus de souffrance à l'intérieur de nous parce que on a des blessures qui font en sorte qu'on n'est pas capable d'accepter le jugement des autres. Puis je parle en connaissance de cause parce que il vient juste de m'arriver justement une situation similaire où c'est que j'ai pas été capable de regarder le jugement. Dans le fond, dans ce cas-ci, c'était de ma conjointe, parce que c'était pas un jugement en tant que tel venant de sa part, mais ça reste qu'il y a des paroles que j'ai perçues comme étant un jugement pour ma part, puis c'est à cause des filtres, à cause des blessures que je porte, qui fait en sorte que j'ai tombé en résistance, et je suis tombé moi-même dans un jugement. Dans le fond, je jugeais qu'elle me jugeait, en fait. Mais c'était pas, en réalité, un jugement. Selon ma perception, c'est un jugement, pis c'est OK. Mais j'avais pas à dire ou à tomber dans mêle-toi de tes affaires, ou dans faut rester de notre bord, de la clôture, faut pas se mêler des affaires des autres. Moi, je m'occupe de mes affaires, toi, tu t'occupes de tes affaires. Ça donne rien de faire ça. Ça crée encore plus de souffrance, encore plus de résistance, puis encore plus de déconnexion. Dans le fond, c'est ce que ça a créé. Mais en même temps, après ça, on a réussi à... dans le fond, j'ai réussi aussi à changer ma posture. J'ai réussi à m'apaiser là-dedans parce que j'ai les outils nécessaires pour pouvoir me repositionner et me recentrer dans ma vérité. Sur le coup, j'ai pas vu dans le fond le cadeau qui se cachait en réalité en arrière de cet apprentissage merveilleux qui est de recevoir le jugement des autres. Puis cette expérience-là est arrivée vraiment à point nommé, justement, après la capsule du jugement, qui fait en sorte que, oui, c'est bien beau le jugement, faut pas juger les autres, mais comment qu'on réagit quand on reçoit ce jugement-là en pleine face, et comment réussir, justement, à pas le prendre personnel. Fait que c'est ça, c'est la situation qui vient de m'arriver, m'a fait beaucoup réfléchir à propos de ça. Puis c'est quoi le ressenti, le pourquoi que pour moi en réalité il y a la peur, il y a une peur qui est là. OK, il faut comprendre que si on n'est pas capable de recevoir un jugement, c'est parce qu'il y a une peur qui fait en sorte qu'il nous manipule, qui nous contrôle puis qui nous fait percevoir la vie d'une façon erronée. OK, puis on se fait manipuler par cette peur-là. Pour ma part, c'est la peur de ne pas me faire respecter. La peur qu'on me respecte pas. La peur de me faire manipuler. Ça peut être la peur c'est ça. T'sais, il y a des peurs qui sont reliées à ça. Il faut comprendre que ces peurs-là sont là. C'est des portes de reconnexion pour comprendre que il faut les passer à travers ces peurs-là afin de les comprendre, afin d'envoyer de l'amour dessus aussi, puis pour les dissoudre dans la réalité, dans la vérité. OK?
Puis moi je vois pas ça négativement, le fait que j'ai tombé par rapport à ça, parce que ça avait tellement sa raison d'être dans les faits que je peux pas voir ça comme une négativité, c'est impossible. C'est tellement un bel enseignement de comprendre que le jugement, les critiques, peu importe, c'est tellement des bijoux pour justement nous faire travailler sur la compassion, le détachement aussi d'envoyer, OK, cette personne-là, elle est déconnectée de sa profonde réalité. Elle ne comprend pas l'implication du jugement et c'est OK. Ou il y a certaines blessures qui lui empêchent de voir cette vérité-là. Puis c'est pas à moi de contrôler sa façon de percevoir la vie. C'est pas à moi de lui enseigner comment vivre sa vie ou comment percevoir sa vie. Elle doit le réaliser par elle-même, cette personne. Peu importe le pourquoi elle a pensé ça, peu importe la façon, il faut comprendre qu'il y a un processus en arrière de ça. Il faut avoir confiance au processus de la personne qu'elle va finir par comprendre les subtilités derrière ces enseignements-là et ne pas vouloir contrôler son processus ou son rythme de compréhension de la vie à travers ça. T'sais, on a tous ressenti ce poids-là sur nos épaules, de se faire critiquer, de se sentir incompris. Puis c'est vraiment important de comprendre de où ça part exactement. Pour chaque personne, c'est différent. Pour moi, je l'ai dit, c'est la peur de me faire... parce que par rapport à mon passé, par rapport à ce que j'ai vécu, il reste des bribes de... j'ai peur de me faire manipuler, j'ai peur de me faire... c'est la peur de c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est la peur de me faire non respecter, c'est ça. Fait que pour vous, ça peut être d'autres choses, là. C'est différent pour chaque personne. Fait que dans le fond, le but là-dedans, c'est d'aller justement en profondeur de ces peurs-là. Puis de s'observer avec une justesse sans se tamper sur la tête. OK, bon, j'ai encore tombé, je me suis trompé dans ma perception, je me suis laissé atteindre par cette peur, j'ai glissé dans cette peur-là et j'ai cru que c'était la vérité. OK? Parce que c'est ça en réalité, là. On se fait des scénarios, des scénarios dans notre tête, puis on pense que c'est la vérité, puis on se crée des histoires, on se raconte des histoires, puis on les croit. Puis on glisse, on s'identifie à ça. On s'identifie à cette peur-là. On croit que c'est ça, la vérité dure comme fer. Qu'il n'y a pas de subtilité en arrière de ça, qu'il n'y a pas de profondeur. C'est quand faut vraiment comprendre que quand il y a quelque chose qui nous dérange, la gang. C'est jamais la faute à l'autre personne. 2, c'est parce qu'on est dérangé nous-mêmes. Puis on parlait de ça dernièrement, des maladies mentales. Je pense que c'est Dom Foss qui parlait de ça sur Facebook. Il y a eu des avis assez partagés sur son texte, mais moi je crois vraiment que c'est vrai dans un sens qu'on peut tous avoir tendance à être dans ces maladies mentales-là. Quand on est dérangé, OK, par quelque chose, c'est un signe qu'on est malade mentalement. Qu'on est malade, on s'est identifié à quelque chose qui n'est pas réel. Alors, on a une certaine forme de maladie mentale qui s'exprime à travers nous. Il faut comprendre que c'est pas grave. On n'est pas brisé, puis on n'est surtout pas ça. Au plus profond de notre être, notre âme qui expérimente ça, elle est beaucoup plus que ça, premièrement. On est beaucoup plus que ça.
On est la grâce, on est l'intelligence divine, on est une étincelle divine qui a un mental, ok? Et ce mental-là, c'est un outil, ok? Notre mental, c'est un outil, puis s'il n'est pas canalisé, cet outil-là, ça fait en sorte qu'on s'identifie à ce mental-là. Puis quand on s'identifie à ce mental-là, ça, c'est là un signe de maladie mentale, parce que c'est pas vrai qu'on est ça. Le mental va toujours raconter des histoires, va toujours se positionner. Notre but à nous, c'est de mettre de la lumière sur qu'est-ce que le mental peut croire, puis se désidentifier de ce mental-là. Okay? Nous, on est l'âme, on est la grâce, on est la compréhension divine, on est une étincelle divine, puis on est éternel, on est dans une conscience de pureté, d'amour inconditionnel. C'est ça notre véritable nature. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais on a un mental qui est un outil que on peut s'en servir, notre mental, à bon escient, quand on le canalise puis qu'on s'en sert pour faire des choses avec conscience. Il peut être un excellent outil. Puis c'est un excellent outil. Notre mental, c'est très puissant. C'est ce qui nous permet de manifester. C'est ce qui dans la matière. Notre mental, si on s'en sert à bon escient, puis qu'on lui inculque des bonnes pensées, des bonnes façons de percevoir, remplacer les anciennes façons de percevoir par des nouvelles façons de percevoir, parce que lui, il est conditionné dans un sens. Depuis notre naissance, notre mental a été conditionné par les croyances, les fausses croyances que la société nous a inculquées ou nos parents nous ont inculquées. Ce mental-là, il est fort parce il fait tellement longtemps qu'il se fait conditionner comme ça. Puis pour ceux qui croient aux vies, aux anciennes vies ou peu importe les réincarnations, puis tout ça, tous ceux qui peuvent croire à ça, tu sais, ça peut partir de plusieurs vies qu'on réagit comme ça. Puis nous, notre job, c'est de se déconditionner ce mental-là, parce que ce mental-là aussi, il est éternel en même temps que nous, on est éternel. Puis il faut comprendre que ce mental-là, c'est nous qui l'a créé. OK? On l'a créé à notre image, ce mental-là. On l'a créé parce qu'on y croyait, ce mental-là. On l'a façonné d'une façon parce qu'on a cru que c'était ça la vie par nos parents, par notre éducation. Puis on l'a emmené dans une certaine direction. Et notre job, c'est de le déconditionner, de désapprendre ce qu'on a appris par plusieurs années, par plusieurs vies, par plusieurs... Appelez ça comme vous voudrez. Mais notre but à nous, c'est de déconditionner le mental et le reconditionner à notre avantage, à notre véritable nature, pour nous en servir dans la matière, pour pouvoir manifester ce qu'on veut ici, sur Terre, dans le sentier de la matière. C'est ça qui va nous aider qui va être conditionné à notre image, à avoir une vie qui fait plein de sens pour nous. OK? C'est ça que ça sert, ce mental-là. Puis si on s'identifie au mental, puis qu'on s'identifie à ça, on est dans une espèce de maladie mentale parce qu'on croit à une illusion qu'on s'est créée puis qu'on a façonné nous-mêmes. On croit à quelque chose qui n'est pas réel en réalité. Puis ça, c'est un signe de maladie mentale. Puis quand on tombe en psychose, c'est parce qu'on est rendu loin dans notre identification à ce mental-là. On s'est perdu solide dans notre véritable identité et on s'est complètement séparé de notre source, de notre âme, de notre vérité. On s'est complètement séparé de ça et on est tombé dans une espèce de maladie mentale. OK?
Puis on a tous tendance à avoir des maladies mentales, à s'identifier à ce mental-là, qui, en réalité, c'est de l'illusion. Tout ça, c'est de l'illusion. Sauf qu'on a le pouvoir, nous, de choisir. On a le pouvoir de mettre notre attention sur ce qu'on veut. Puis comment on fait concrètement pour se désidentifier de ces jugements que les gens peuvent nous envoyer? C'est juste de se ramener premièrement dans le moment présent, de respirer dans cette sensation-là qui est illusoire. OK? Il faut comprendre vraiment concrètement que c'est illusoire de croire ça, là. De croire que quelque chose peut nous déranger. Puis si on sent qu'on est dérangé par ça, c'est parce que il reste une illusion en nous à mettre de la lumière, à mettre de l'amour dessus. Une peur à mettre de l'amour dessus, à dissoudre. OK? Puis c'est vraiment important de le comprendre. Ça veut dire qu'on s'est perdu dans une croyance qu'on croyait vraie. OK? Puis il y a une sensation physique qui a été générée pour nous. Parce que le corps humain, là, il est très intelligent. OK? Il va nous envoyer des signes et symptômes. OK? Du fait qu'on est complètement déconnecté. Là. Notre façon de penser est erronée, est malade. On est malade dans notre façon de penser. On a cru quelque chose qui était vrai alors que c'est pas vrai du tout. Puis notre corps va nous envoyer des signes et symptômes par rapport à cette illusion-là. Puis ces signes-là et symptômes-là, nous autres, au lieu de s'en occuper, on va tomber en aversion par rapport à ce signe et symptômes-là. On va dire « Ah, je me sens pas bien, là, si j'ai rien à savoir, je me coupe de ça. » Alors que c'est la vérité. C'est une vérité. Ton corps t'emmène ça, cette sensation-là, pour te reconnecter à ta véritable identité. Faut vraiment le comprendre concrètement, puis dans l'expérience directe, la gang. C'est bien beau, des belles paroles, là, puis d'entendre des podcasts, puis se nourrir de ça, mais il faut vraiment en faire l'expérience dans notre vie au quotidien, puis ce que j'ai fait la dernière fois. Puis le pourquoi que j'ai glissé, justement, c'est le fait que je me suis identifié à cette illusion-là, que j'étais ça. Puis, en même temps, je me suis coupé de la vérité en ne voulant pas sentir cette sensation-là dans mon corps. C'est important de le comprendre. C'est viscéral. Si j'ai ressenti cette sensation-là, c'est que ça a sa raison d'être, justement. Et il fallait que... Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Il aurait fallu que je respire dedans. OK? Dans cette sensation-là. Et de me recentrer, de me reconnecter, de comprendre que c'est jamais la faute aux autres, que si ça me dérange, c'est moi que ça regarde. OK? C'est jamais la faute à l'autre. En partant, là, si vous pensez ou si vous avez des attentes envers les autres, la gang, peu importe les attentes que vous pouvez avoir, puis j'en ai parlé dans une autre capsule à propos des attentes. Puis si vous essayez de contrôler les autres, puis de leur dire que ce qu'ils font, c'est pas la bonne chose, ben, vous êtes dans le champ, c'est vous-même qui avez à vous changer, vous transformer, puis à guérir votre espace à vous pour pouvoir guérir l'espace alentour. Et non l'inverse. Essayez pas d'essayer de guérir l'extérieur, votre environnement extérieur. Essayez pas de guérir votre environnement extérieur. Ça part de l'intérieur et ensuite ça va vers l'extérieur. Jamais l'inverse. Fait que de penser que je vais régler un problème en me concentrant sur comment que l'autre aurait dû agir ou comment l'autre aurait dû avoir des paroles justes puis dire d'en face que c'est pas correct ce qu'il a fait
Puis t'es t'es pas correct, t'aurais pas dû me juger, de te juger de même comme ça, puis en plus, c'est supposé être en pleine conscience, t'es pas supposé d'être de même. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Faut prendre notre responsabilité, la gang. Puis dans cette situation-là, j'ai pas pris ma responsabilité. J'ai rejeté la responsabilité sur l'autre. En disant que, hey, c'est pas correct ce que tu fais. C'est la même affaire que si on dit qu'un texte, on voit un texte sur Facebook, puis qu'on dit c'est pas correct ce que tu écris. On se mêle pas de nos affaires, là. Moi, si ça me dérange, là, faut que je m'occupe de qu'est-ce qui me dérange, moi. I'm here to heal the place. Je suis ici pour guérir l'espace, mais pas pour guérir votre espace, pour me guérir dans l'espace. Il faut que je me guérisse, moi. C'est toujours moi que je dois guérir. Jamais les autres. Jamais les autres. Les autres, eux, par toi, ta libération que tu vas aller chercher en toi, tu vas pouvoir briller ta vérité, ta véritable identité sur les autres, en étant qui tu es réellement. Plus que tu te rapproches de ta véritable identité, plus tu brilles, OK? Puis plus les autres alentours se font éblouir par ta lumière. Et ce faisant, ça va créer une transformation chez eux parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça va comme illuminer le part d'ombre, naturellement, sans que tu aies quoi que ce soit à faire. Sans que tu aies quoi que ce soit à leur dire ou à contrôler. Juste en étant qui tu es, toi. Puis ça, là, ça m'a tellement rentré dedans, là, la dernière situation, puis ça s'est passé hier, là. Puis j'ai pas resté longtemps dedans, j'ai les outils pour me ramener, j'étais allé prendre une marche, j'étais revenu, mais ça s'est passé aujourd'hui, en fait. Hier et aujourd'hui, en tout cas, ça en est passé beaucoup, là, ces dernièrement, des prises de conscience, la gang, ça arrête plus ces temps-ci. Ça va vite, il y a plusieurs informations qui viennent, il y a plusieurs façons de faire qui n'ont plus leur raison d'être. Et je le vois, je le perçois, je me rends compte, à force de discuter avec ma conjointe, à force aussi on a certaines crises, je veux pas, ça peut des fois passer par des tempêtes, la gang. Puis on n'est pas brisé. On n'est pas brisé. Il faut comprendre que l'important là-dedans, c'est quoi l'enseignement que j'en ai tiré? Quel enseignement j'en ai tiré de tout ça? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est quoi j'ai appris? Le jugement, la gang, ça va... Ceux qui nous jugent vont nous apprendre tellement sur nous lorsqu'on a la bonne posture. Tout est une question de posture, la gang. Puis il faut prendre notre responsabilité. Si ça me dérange, je suis dérangé. Et c'est non la faute de l'autre qui est dérangé. Il faut vraiment, mais vraiment comprendre ça. C'est tellement important à saisir que je pouvais pas passer à côté de faire une deuxième partie à propos du jugement de les deux côtés de la médaille. Je juge les autres et je me fais juger. Parce qu'il y a vraiment deux côtés. Puis l'autre côté va t'emmener toi-même en jugement. Quand c'est rendu que tu juges, que l'autre te juge, t'es dans le jugement, là. T'es dans le jugement en partant, là. Tu peux pas faire en sorte que t'essayes de dire à l'autre, OK, de faire comprendre qu'il est dans le jugement, puis toi-même t'es dans le jugement en disant que l'autre te juge. Fait que ça n'a plus de sens, là. T'essayes de faire comprendre avec quelque chose, tu lui dis de faire quelque chose, mais tu le fais même pas toi-même, parce que toi-même t'es dans le jugement. Tu peux pas faire ça. Ça n'a pas sa raison d'être. Quand tu es vraiment conscient de ce qui se passe dans ta machine, quand tu es vraiment conscient et tu es vraiment en pleine conscience, c'est un non-sens de dire aux autres « Hey,
T'as pas d'affaire de me juger. Ben, tu es en train de me juger en disant ça. Tu es en train de juger la personne, là. Puis ça, c'est important de le comprendre aussi, là. Tu es en train d'y rendre la monnaie de sa pièce. C'est rendu du œil pour œil, dent pour dent, rendu là. C'est rendu une guerre d'ego, puis une compétition de c'est qui juge l'autre, puis c'est l'autre, c'est qui juge, c'est qui le meilleur, c'est qui... Il n'y en a pas de meilleur. Il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre. Personne. Puis ça, c'est une illusion qu'il faut déconstruire dans notre mental. C'est une perception qu'on pense que les autres devraient être amour inconditionnel envers nous, parce qu'on est donc une bonne personne, puis on mérite donc pas ça, de se faire calomnier. Mais si c'est arrivé, la gang, c'est parce que ça devait arriver. OK? C'est parce que vous aviez des choses à comprendre de ça. C'est parce que vous-même, vous avez jugé. OK? Parce que vous-même, vous n'êtes pas dans une bonne posture, puis vous n'avez pas compris encore. Et on n'est pas brisé, là. On part de où ce qu'on est, là, dans le développement personnel. On part de où ce qu'on est, puis il ne faut pas se taper sa caboche, là. Le problème, c'est justement le jugement, c'est des portes de reconnexion. Puis plus qu'on réussit à se guérir du jugement, à se guérir du jugement des autres, et moins on va en vivre parce que on va avoir saisi la leçon, on va avoir compris. Puis il va y avoir des confirmations que la vie va t'envoyer parce que la vie elle va t'envoyer d'autres situations, OK, où c'est que les gens vont te juger. Mais cette fois-ci, t'as peu. Il y a quelque chose qui a changé, ton regard, ta perception du jugement va avoir changé et tu vas être amour, tu vas être en compassion, tu vas être dans l'empathie cette fois-ci. Et là, t'as peu, les choses commencent à changer dans ta vie. Les gens vont arrêter de te juger, les gens vont arrêter de te calomnier pour certains trucs. Puis là, on voit que la tangente, tout à coup, tu attires une meilleure fréquence, tu vas attirer plus de compassion dans ta vie, plus d'amour, plus de paix, parce que tu vas avoir saisi le message qui est en arrière. Tu vas être capable d'aller chercher les trésors qui sont cachés dans chaque situation de jugement que les gens vont t'avoir envoyé. Et ce faisant, tu changes ta réalité. Tu changes ta vibration. Tu attires une nouvelle énergie vers toi. Parce que tu es cette nouvelle énergie-là. Tu es cette nouvelle version-là. Puis tout est magnétique dans la vie. Tu attires ce que tu es. C'est pour ça que c'est important de reprendre notre responsabilité en gang. Puis même si tu tombes sur le coup, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que je me suis tapé sur la tête? Avant, j'aurais eu tendance à me taper sur la tête puis longtemps, puis j'aurais tombé dans la honte, puis j'aurais resté là. Pourquoi est-ce que j'ai pas compris? Pourquoi est-ce que je l'ai pas vu venir? Ça te donne rien de faire ça, gang. Puis même si tu t'en vas là-dedans, encore là, c'est une opportunité d'apprentissage. Même si tu tapes sa caboche, ça reste une opportunité d'apprentissage. Il y a toujours un cadeau. Si ça te dérange, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de ça. Puis il faut s'envoyer plein d'amour là-dedans. Plein d'amour, plein de bienveillance. OK, voici où je suis rendu en ce moment dans ma vie. Voici sur quoi que je dois travailler. Puis c'est beau, la gang. C'est juste du bonbon. C'est juste wow. C'est comme, OK, j'ai saisi encore plus l'importance du jugement. J'ai saisi encore plus de subtilité à propos de ça. J'ai saisi encore plus le fait que c'est tellement important, OK, de pas juger les autres, mais c'est encore plus important d'être capable de le recevoir, ce jugement-là. Parce que si tu es capable de le recevoir des autres, tu vas être capable de pas le faire toi-même. Si tu es capable de le recevoir des autres,
Tu te guéris à propos, OK, je sais ce que ça fait de juger. Parce que je me mets à la place, on est capable d'être empathique envers l'autre. Tu vas être capable de te mettre à la place de l'autre personne qui te fait du jugement. Puis tu vas comprendre l'autre côté de la médaille que quand quelqu'un juge, comment il peut se sentir à l'intérieur. Tu vas comprendre que cette personne-là a fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, OK? Puis que au lieu de tomber en résistance, tu vas voir, OK, cette personne-là est en train de découvrir l'autre facette de la médaille qui est de juger les autres. OK? Elle est en train de comprendre que le jugement qu'elle apporte, OK, oui, peut-être qu'elle ne saisit pas dans le moment présent, mais ça va finir par arriver. Puis si toi, là, tu réagis pas à ces jugements-là, puis que tu restes amour, qu'est-ce que vous croyez que ça va faire? La personne ne pourra pas venir chercher de l'énergie parce qu'elle va t'avoir jugé. OK? Elle ne pourra pas te prendre ton énergie. Non. Au contraire, toi, tu vas donner de l'énergie de toi-même. Mais quand on donne l'énergie avec amour, la gang, c'est pas, on se sent pas grugé. Là. Parce que toute l'énergie, tout l'amour qu'on peut donner aux autres nous revient. Ça nous revient par la suite. On donne l'amour. On donne l'amour avec conscience. C'est pas de donner son énergie. C'est pas, OK, je me laisse écraser là-dedans non plus. OK? Faut comprendre qu'il faut avoir la bonne posture à propos de ça. Enfin, il y a quelqu'un qui vient de me juger. OK, est-ce que moi, je crois que c'est une vérité? Non. OK, j'achète pas cette vérité-là. Mais j'ai pas besoin de le nommer. Moi, je le garde. OK, j'ai entendu ce que la personne a dit. Pour moi, ça ne fait pas une vérité en moi. Puis c'est OK, je reste là. Je reste en ouverture de, OK, me questionner, mais en même temps, pour moi, c'est pas ça. C'est pas le message. Puis c'est pas une vérité pour moi. OK? C'est OK, ça reste là. Puis après ça, OK, j'envoie plein d'amour à cette personne-là qui croit que moi, j'ai été dans cette posture-là ou que je suis ça. Puis ce que ça fait, c'est que cet amour-là nous revient. Parce qu'on n'a pas été en contre-attaque. On n'a pas été dans une espèce de justification. Non, c'est pas vrai, puis ça, c'est ma vérité, puis ta. Ça gruge, la gang. Ça gruge. Quand que tu te justifies, puis que tu veux battre ton point, puis que tu te bats pour ton point, tu te bats pour non, je veux pas, puis t'es dans une rigidité, puis que tu veux te battre pour ton point, puis tu veux te justifier, ça gruge l'énergie, la gang. Mais si tu donnes l'amour avec conscience, si tu donnes l'amour avec conscience, tu vas retrouver cette énergie encore plus. Tu vas te sentir encore plus en amour, encore plus porté, encore plus aimant. Puis cette énergie-là te remplit encore plus. Puis là, tu fais comme, je suis donc bien fier de moi. J'ai réussi à être amour malgré le jugement des autres. J'ai réussi à me donner cet amour-là. Je suis fier de moi. Je suis en gratitude. Puis là, tu vas te sentir énergique. Puis là, l'amour va déborder. Puis tu vas pouvoir l'envoyer à ta conjointe. Tu vas pouvoir l'envoyer partout autour de toi. Parce que cet amour-là va t'avoir comblé. Ça va déborder. Puis ça va déborder encore. Puis quand ça déborde, la gang, tu peux l'offrir facilement partout alentour de toi. Tu vas devenir cette lumière que l'humanité a besoin. Tu vas devenir cet amour. Tu vas devenir cette lumière si précieuse que les gens ont besoin dans leur vie. Mais, croyez-moi pas. Testez. Encore. Testez. Comme François Lemay, mon mentor, me dit tout le temps. Faut pas croire sur parole. Faut tester. Allez tester. J'ai déjà réussi à le faire, la gang. Je parle en connaissance de cause parce que je l'ai déjà vécu. Je sais ce que ça fait être dans cet état-là. Oui, j'arrive pas tout le temps à le faire. Puis c'est OK.
On est tous en apprentissage, il reste tout le temps des subtilités à aller chercher, puis il n'y a jamais personne qui est parvenu, la gang. Mais par contre, je sais que ce chemin-là, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de la libération, parce que quand on est dans cet état-là, ça nous remplit, ça nous nourrit. On envoie cet amour-là avec conscience. On est fiers de nous. On est dans une belle posture. On est dans une posture bienveillante d'amour inconditionnel. L'amour, elle déborde. Puis, tu peux pas te sentir fatigué ou brûlé dans ce temps-là, la gang. Parce que tu te sens porté, tu te sens inspiré, tu te sens nourri. C'est juste du bonbon, c'est juste de l'amour inconditionnel, c'est ça la bonne posture à avoir. Pour moi, en tout cas, ça c'est une vérité. Peut-être que pour vous, ça n'est pas une, puis c'est OK. OK? Il y a personne qui a la vérité absolue. Mais pour moi, en tout cas, en l'ayant vécu moi-même, dans d'autres circonstances, pas dans la dernière, dans d'autres circonstances, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà été capable de recevoir la critique, les jugements. Mais oui, il me reste encore du travail à faire, mais il me reste encore... Puis il va toujours en avoir du travail à faire, la gang, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais si on s'accompagne avec bienveillance, si on utilise nos outils qui est à notre disposition, si on utilise des outils à bon escient, dans le bon temps, puis qu'on s'accompagne avec bienveillance dans ce processus-là, c'est clair, on ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer là, dans cette reconnaissance-là. Parce qu'on se souvient de qui on est vraiment. Cette personne, cet amour inconditionnel-là, cet amour-là qu'on est, on se souvient de qui on est. On se reconnaît. C'est une reconnexion. Reconnaissance. Reconnais-toi. Reconnecte avec toi. Puis ça va t'empêcher de tomber dans une impulsivité, dans une émotion de rage, de colère, parce que plus que tu vas tomber, plus que tu vas t'accompagner avec bienveillance là-dedans, puis plus que tu vas aller reconnecter avec ta véritable nature, c'est impossible que ça fasse pas le chemin. C'est impossible que ça soit le contraire. Quand on a la bonne posture. C'est sûr que si tu tombes dans la culpabilité et dans la honte, ça va faire le chemin inverse. Tu vas aller dans une spirale descendante, puis tu vas te taper dessus, puis je suis donc ben pas une bonne personne. Pourquoi j'ai encore pété les plombs? Pourquoi est-ce que si? Pourquoi est-ce que ça? Ça donne rien de faire ça, gang. Je sais de mon expérience directe. Mais pour le comprendre, il faut le vivre. Pour le comprendre, il faut l'intégrer puis le comprendre dans l'expérience directe. Il y a juste dans l'expérience directe, encore une fois, puis je le répète, puis ça va toujours être ça. C'est là qu'on apprend. Les critiques c'est toujours constructif. Tout dépend de la posture que tu as. Tout dépend de la posture que tu as. Que ce soit une critique, que ce soit une insulte, je vous dis pas d'être d'accord avec ça. Je vous dis pas d'être d'accord. Puis je vous dis surtout pas de vous laisser manger à laine sur le dos, comme on dit. C'est pas ça le but. Oui, il faut mettre des limites fermes quand ça dépasse les bornes, la gang. Quand que votre réputation est en jeu, quoi que ce soit, c'est sûr, la gang, il faut mettre des limites, puis dire qu'est-ce qu'il y en est, quand que c'est le temps de dire qu'est-ce qu'il y en est. Mais tombez pas dans
le jugement de l'autre. L'autre fait de son mieux. Puis il faut envoyer plein d'amour à cette personne-là qui vous a critiqué ou qui vous a calomnié, peu importe la façon. Mais c'est clair qu'il faut pas... vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec cette personne-là, là. Que ce soit fondé ou non, on peut avoir cette posture-là d'amour pour cette personne-là. Si vous le faites avec amour, si vous le faites en vous occupant de vos affaires à vous, OK? Et non essayer de contrôler l'autre ou contrôler sa façon de voir les choses ou peu importe. Si vous faites les choses pour vous et que vous essayez de vous guérir, vous, là, vous êtes à la bonne place. Là, vous êtes à la bonne place. C'est comme ça, la gang, qu'on réussit à faire face au jugement, à faire face à peu importe le jugement, peu importe la critique. Fait que je trouvais que c'était important que je revienne là-dessus. Fait que j'aimerais vraiment encore une fois avoir des commentaires sur sur les capsules. Je sais que j'ai de plus en plus d'écoutes. Il y a des gens qui l'écoutent sur YouTube. S'il vous plaît, gang, j'aimerais vraiment avoir des commentaires. Comment vous voyez ça, c'est quoi puis des critiques, donnez-moi ça, des jugements. Je veux tellement me libérer, la gang. Je veux tellement me libérer. Que j'ai des jugements, des critiques, peu importe, que vous croyez pas à ce que je dis. Je m'en fous. Je veux avoir des commentaires, je veux avoir du feedback, j'aimerais vraiment en avoir. Je demande à l'univers de m'envoyer. Parce que je sais que c'est là qu'il faut que je m'en aille. Et je sais que c'est de ça qu'il faut que je me guérisse en ce moment. Et je demande à l'univers de m'envoyer ou de me mettre sur la bonne track, de m'envoyer les bonnes personnes pour que je puisse me guérir là-dedans. Puis que vous soyez d'accord ou pas, envoyez-moi un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je suis pas là de dire, OK, moi, ça, c'est ma vérité à moi. Et si pour vous, ça fait pas de sens, je veux entendre vos points de vue, je veux entendre, peu importe. Laissez-vous à la gang, puis je vais le prendre avec humilité, puis avec respect. Sur ce, la gang, je vous souhaite une excellente journée, et on se reparle bientôt. Bye. Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses cendres.